Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Carole Génoin. Vous êtes infirmière et art-thérapeute à Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler de votre passion pour l'art, car derrière votre facette d'infirmière et d'art-thérapeute, on l'a dit, vous êtes également une artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce que vous faites à ce niveau-là ? Oui, donc en fait, j'ai commencé très tôt le dessin, le graphite précisément, et puis après, au fur et à mesure, j'ai voulu acter la couleur, le noir et blanc, etc. Et mes premiers souvenirs de dessin, ça répète quoi. Donc c'est vieux, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. La première pastel qu'on m'a offert, c'était en CP aussi, donc pour moi, c'est important. Et après, au fur et à mesure que j'ai vieilli, j'ai pris la gouache pour commencer. C'était le plus simple possible. Pareil, j'ai commencé de bonne heure, vers le quelque chose comme ça. Et puis ensuite, la gouache. Après, ça a été l'acrylique, ça a été la peinture à l'huile. Après, ça a été le collage. Après, puis là, dernièrement, c'est la gravure que j'exploite depuis 4 ans, en fait. En mêlant aussi arts, parce que dans les peintures, au début, c'était que de la peinture à l'huile. D'ailleurs, dans l'expo à l'évêque, c'est principalement des peintures à l'huile et quelques briques avec une méthode de mix à collage. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai voulu exploiter les différentes possibilités qu'offrait la matière, en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte que vous êtes un peu touche à tout, il n'y a rien qui vous échappe en matière d'art ? Bon, si, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui m'échappent, mais c'est vrai que j'adore découvrir et j'adore mêler différentes choses maintenant que je pense que ça fait partie d'un parcours et j'ai exploité certaines choses et j'ai envie de les exploiter en les mêlant à autre chose, quoi. Et donc, parmi vos œuvres, on retrouve énormément de paysages. D'où est-ce que vous tirez cette inspiration ? Est-ce que ce sont des aventures passées, des souvenirs que vous voulez faire revivre ? Pas faire revivre, c'est des souvenirs, des voyages, des émotions, des images qui me marquent, que j'ai envie de retravailler sous une autre forme. C'est aussi parfois puiser dans mon imaginaire, dans mes lectures. Et puis aussi dans tout ce que j'ai vu au niveau de la peinture, de certains peintres qui m'ont plu et qui m'ont aussi influencé quelque part, en fait. Mais pas forcément dans ce qu'on a pu voir au niveau de la galerie de l'évêque, en fait. Et donc, justement, on va en parler de cette exposition. Vous avez pu exposer vos œuvres jusqu'au 10 février dans les locaux de l'éveil normand. En tout, il y en avait une trentaine. Pour une artiste dite amateur, c'est quand même énorme, 30 œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous trouvez le temps de faire autant de travaux manuels ? Disons que les arts visuels, c'est aussi ma passion, quelque part. Donc, c'est aussi ce que je fais quand je ne travaille pas. Et c'est aussi ce que je fais quand je travaille, puisque j'ai aussi la chance d'être art-thérapeute. Et dans le cadre de mon travail, je peux aussi exploiter, via l'art-thérapie, la création. Et donc, justement, comment ça se passe à ce niveau-là dans votre métier ? Comment est-ce que vous faites de l'art dans votre métier ? Disons que c'est utiliser la création. Donc, c'est utiliser un médium, quel qu'il soit, comme moyen d'expression. Et donc, on va revenir sur cette exposition donc, qui s'est tenue dans les locaux de l'éveil normand. Qu'est-ce que vous avez choisi d'exposer comme œuvre ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de tous les styles représentés, c'était bien ça ? Oui, au niveau de la peinture, mais ce que l'on m'avait dit aussi, c'était qu'il fallait principalement des peintures. Donc, j'ai présenté des peintures acryliques et puis peintures à l'huile et puis aussi quelques techniques mixtes. Parce que sinon, je fais aussi du collage, mais je n'ai pas pensé à mettre du collage. Je fais aussi des gravures. J'ai quand même mis une estampe en vitrine parce que je trouvais qu'elle parlait bien avec les deux autres peintures. Mais oui, c'est parce que la demande était telle que c'est ainsi que j'y ai répondu, en fait. Et donc, de manière générale, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de mélanger plusieurs styles d'art entre eux, à savoir peut-être faire du collage et de la peinture en même temps ou Oui, puisque ça, je l'ai présenté aussi à la Galerie de l'éveil. Il y avait aussi des techniques mixtes avec collage et peinture, en fait. Collage, peinture, plus encre de Chine et plus aussi collage de différents matériaux. Sinon, collage, ça peut être du collage de papier, mais ça peut être collage de petits matériaux, ou plus gros d'ailleurs. Et donc, vous l'avez évoqué, quand vous êtes revenu sur votre passion pour l'art, vous avez commencé très tôt. Vous avez appris les différentes techniques, les différents styles d'art en fonction de votre progression. Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Est-ce que les techniques diffèrent beaucoup d'un style à un autre ou globalement, c'est à peu près la même chose ? Non, forcément, c'est totalement différent si vous faites du dessin ou si vous faites de la peinture ou si vous faites...
le processus de création est le même, en fait, entre guillemets. Enfin, le principe créatif est le même, mais la technique est différente, la matière est différente, et en fonction de la matière, Vous adaptez. oui, vous vous adaptez, vous exprimez autre chose, ou des choses différentes, quoi, en fait. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas ce que je préfère. En fait, c'est en fonction de tel moment, de telle chose que j'ai envie de représenter. Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'art pour y consacrer autant de temps? C'est quand même que ça doit être assez important pour vous dans la vie. Qu'est-ce qui vous motive finalement à peindre par-ci par-là? J'ai besoin de représenter, je pense, de représenter sous une forme plastique. Donc c'est principalement les arts visuels, enfin par rapport aux arts visuels, c'est principalement la technique peinture, etc. C'est aussi la création, enfin c'est la création qui m'intéresse. Là actuellement, je fais aussi des espèces, ce que j'appelle des curiosités, des vanités, quoi. Et j'ai trouvé des os en me promenant en forêt et je les ai transformés. Et je trouve que c'est génial aussi. Enfin c'est hyper intéressant. C'est une tête de cheval, c'est un espèce de petit vase avec des algues que j'ai trouvé au bord de la mer. Enfin ça fait des créations totalement insolites. Avec une mâchoire de veau, j'ai fait un soulier, par exemple. Enfin bon, c'est totalement différent. C'est là où j'en suis arrivée à ce jour par rapport à tout mon passé acrylique, peinture à l'huile, collage, etc. Là, maintenant, c'est plutôt gravure. Hein, donc, c'est un travail autour du noir et blanc, de la lumière, de l'eau forte, de l'aquatinte. Et c'est aussi des curiosités à partir de trouvailles que... Donc aujourd'hui, vous dites pas non à découvrir peut-être encore d'autres styles d'art. Tout à fait, ouais. Vous êtes ouverte aux découvertes. Et donc, quels sont les avantages à faire, par exemple, du dessin, de la peinture, du collage? Qu'est-ce qu'on en tire, humainement parlant? Je pense que c'est un moyen d'introspection, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen aussi de Ça fait travailler son création, imagination. de recréation, à part récréation. Recréation, c'est plein de choses de ce genre-là. Enfin, c'est compliqué de dire ça comme ça, ou trop vite, mais... Et vous avez évoqué justement le fait que l'art, c'était quand même quelque chose de très très important pour vous dans votre vie. Vous avez également deux métiers à côté, infirmière et art thérapeute. C'est assez simple pour vous de cumuler les deux? Oui, puisqu'ils sont complémentaires, de toute façon. Donc, Et dès que vous avez du temps libre, vous dites, je vais faire de l'art? je peins, je joue, c'est... Et donc, on va revenir une dernière fois sur cette exposition. Aujourd'hui, elle est terminée. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette dernière? Est-ce que les gens ont appris à vous connaître et souhaitent en savoir davantage sur vous? Disons que j'ai eu quelques mails, puisque j'avais laissé mon adresse mail, mais pas beaucoup. Après, j'ai eu le retour aussi de la personne qui était à l'éveil, qui m'a dit que ça semblait avoir plu, hein, que les gens avaient dit que c'était plutôt intéressant. Moi, l'expérience en elle-même, déjà, ça m'a ravie, parce que c'est la deuxième fois où j'expose seule, hein, puisque habituellement, j'expose avec plusieurs personnes et je me trouve un peu noyée dans le flot, quoi. Et puis là, c'est vraiment une expérience très très intéressante, très narcissique aussi quelque part, parce qu'évidemment, moi, de voir mes œuvres aussi exposées comme ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a plu. D'avoir quelques mails qui me félicitent, aussi d'autres propositions d'exposition, puisque j'en ai eu une... ça me plaît aussi, quoi, évidemment, quoi. Et je crois que ça m'a lancé vers une autre dynamique, quoi, aussi pour exposer et m'exposer, entre guillemets, dans tous les sens, quoi. Et donc, il y a quelque chose dans l'art qui est quand même assez regrettable, c'est que c'est toujours compliqué de mettre une tête derrière une œuvre. Est-ce que vous allez à la rencontre des gens qui vous admirent, qui admirent vos tableaux, ou pas du tout? Disons que... Non, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare parce que ça se fait rarement. Donc, j'ai pas... Et vous le regrettez? Disons que là, actuellement, je suis dans cette dynamique-là. Donc maintenant, ça m'intéresse d'aller vers les gens, aussi d'avoir un retour, mais c'est pas ça d'avoir un retour, quel qu'il soit. Après, j'ai eu la chance aussi, juste avant cette galerie, cette exposition à la Galerie de l'Éveil, de pouvoir faire une galerie, ce que j'appelle une galerie éphémère. Parce que là où je réside, il y a une rénovation d'appartement, et dans ce cadre-là, l'appartement qui est en face a été complètement refait. Et les propriétaires ont accepté que je fasse une exposition dans cet appartement. Et là, c'était déjà royal aussi. J'ai eu plus d'une 50aine de personnes qui sont venues
Et ça m'a fait... rien que ça, déjà, ça m'a fait... Et puis après, c'est l'éveil qui s'est enchaîné et peut-être maintenant d'autres, quoi. Mais on espère que ça va s'envoler pour vous. Merci, Carole Génoin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes artiste et que vous avez exposé pas moins de 30 œuvres dernièrement dans les locaux de l'Éveil Normand. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.